offensif de Krasnodar. Il est parti de très très loin. Il a mis... Le but de Salah, évidemment. Il était au départ de cette action. Les amis, dans cette Coupe du Monde 2026, il y a des matchs qui donnent 3 points et il y a des matchs qui écrivent une histoire. Parce que là, franchement, ce qu'on vient de voir avec le Cap-Vert et l'Égypte, c'est exactement pour ça qu'on aime le football. D'un côté, tu as le Cap-Vert, petit pays, première Coupe du Monde, et pourtant ils viennent d'accrocher l'Espagne puis l'Uruguay. L'Espagne et l'Uruguay, les gars. C'est pas un petit exploit comme ça, c'est énorme. Et de l'autre côté, tu as l'Égypte, portée par Mohamed Salah, qui vient enfin de gagner son premier match dans l'histoire de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, on ne va pas juste parler de score. On va parler d'émotion, d'histoire, de fierté nationale et de ces équipes qui arrivent dans une Coupe du Monde sans faire trop de bruit, mais qui sont en train de faire trembler tout le monde. Allez, on commence avec Uruguay-Cap-Vert. Et franchement, le Cap-Vert, c'est peut-être l'une des plus belles histoires de ce début de mondial. Premier match, ils accrochent l'Espagne. Déjà là, tout le monde se dit « Ok, belle surprise, ils ont fait le match de leur vie. » Mais non. Deuxième match, ils vont chercher un nul 2-2 contre l'Uruguay. Et là, on n'est plus sur un accident. On est sur une vraie équipe qui, en passant, s'est qualifiée en éliminant le Cameroun, grosse nation africaine, en phase de qualification. Ce n'est pas rien. Le Cap-Vert ne joue pas comme une équipe qui découvre la Coupe du Monde. Il joue comme une équipe qui croit vraiment qu'elle a sa place ici. Et le match commence de la plus belle des manières. Kevin Pina prend ses responsabilités sur coup franc, il frappe de loin, ça part fort, ça finit au fond. Premier but de l'histoire du Cap-Vert en Coupe du Monde. Franchement, imaginez la scène. Tu es Cap-Verdien, tu regardes ton pays jouer son premier mondial, tu vois ton équipe marquer contre l'Uruguay sur un coup franc magnifique. Mais là, c'est des frissons. C'est le genre de moment où le football dépasse le simple résultat. C'est de la fierté, c'est de l'histoire, c'est tout un peuple qui vit un moment qu'il n'oubliera jamais. Mais derrière, l'Uruguay reste l'Uruguay. La Céleste réagit, Maxi Araujo égalise, puis Agustín Canobio marque le deuxième but. Et là, honnêtement, beaucoup pensaient que le rêve du Cap-Vert allait s'arrêter. Parce que quand l'Uruguay repasse devant, souvent c'est compliqué. C'est une équipe dure, expérimentée, habituée à ces matchs-là. Mais le Cap-Vert n'a pas paniqué. Et c'est ça que j'ai aimé. Ils n'ont pas baissé la tête. Ils n'ont pas commencé à subir en mode « bon, c'est fini ». Non, ils sont restés dans leur match. Et en deuxième période, Elio Varela profite d'une erreur défensive uruguayenne pour égaliser. 2-2. Et là, tu sens que le match bascule émotionnellement. Parce que l'Uruguay commence à douter, et le Cap-Vert commence à y croire encore plus. Derrière, ils tiennent jusqu'au bout. Et franchement, ce nul vaut presque une victoire. 2 matchs, 2 points contre l'Espagne et l'Uruguay. Pour une première Coupe du Monde, c'est immense. Le Cap-Vert est en train de prouver qu'il n'est pas venu pour prendre des photos, échanger des maillots et rentrer à la maison. Ils sont venus pour jouer, pour exister, pour écrire leur histoire. Et c'est exactement ce qu'ils font. Par contre, côté Uruguay, là il faut commencer à se poser des questions. 2 matchs, 2 nuls. Sur le papier, tu as l'histoire, tu as les joueurs, tu as l'expérience. Mais sur le terrain, pour l'instant, il manque quelque chose. L'Uruguay ne donne pas l'impression de contrôler ses matchs. Elle a des moments forts, oui, mais elle ne tue pas les rencontres. Elle repasse devant, mais elle laisse revenir le Cap-Vert. Et maintenant, le dernier match contre l'Espagne devient très chaud. Parce que si l'Uruguay rate encore son match, attention, danger. On passe maintenant à Nouvelle-Zélande-Égypte. Et là aussi, grosse histoire. L'Égypte gagne 3-1 contre la Nouvelle-Zélande, et surtout, l'Égypte décroche sa première victoire dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et évidemment, au centre de cette histoire, il y a Mohamed Salah. Mais attention, le match n'a pas été simple du tout. La Nouvelle-Zélande ouvre le score en première période grâce à Finn Surman. Et là, franchement, pour l'Égypte, ça sentait le match piège. Tu as attendu, tu as Salah, tu as Marmouche, tu sais que tu dois gagner, et tu prends le premier but. Dans ces moments-là, mentalement, ça peut vite devenir très compliqué. Mais en deuxième mi-temps, l'Égypte revient avec un autre visage. Plus d'intensité, plus d'envie, plus de présence dans la surface. Mostafa Ziko égalise de la tête, et là, tu sens que les Égyptiens reprennent confiance. Et ensuite,
c'est le moment des grands joueurs. Mohamed Salah. Il marque le but du 2-1 et franchement, c'est exactement pour ce genre de moment qu'on attend les stars. Quand ton pays a besoin de toi, quand l'histoire est là, quand le match peut basculer, tu dois répondre présent. Et Salah l'a fait. Mais il ne s'arrête pas là. En fin de match, il est encore décisif sur corner et permet à Trezeguet de marquer le 3e but. But, passe décisive, leadership, victoire historique. C'est une soirée parfaite pour Salah et pour l'Égypte. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que ce n'est pas juste Salah à marquer. Non, c'est Salah qui porte son pays dans un moment historique. C'est Salah qui répond à la pression. C'est Salah qui donne à l'Égypte une victoire qu'elle attendait depuis toujours en Coupe du Monde. Et ça, pour un peuple de football comme l'Égypte, c'est énorme. Avec cette victoire, l'Égypte se met en très bonne position dans le groupe G avec 4 points. Le dernier match contre l'Iran sera très important, mais maintenant, l'Égypte a son destin entre les mains. Pour la Nouvelle-Zélande, par contre, c'est dur. Très dur même. Parce qu'ils avaient ouvert le score. Ils avaient mis l'Égypte sous pression. Mais en deuxième période, ils n'ont pas réussi à tenir. Et avec seulement 1 point, ils devront faire un très gros résultat contre la Belgique pour continuer à y croire. Donc au final, ces 2 matchs racontent vraiment quelque chose. Le Cap-Vert, c'est l'histoire de l'outsider qui refuse de respecter la hiérarchie. L'Égypte, c'est l'histoire d'une nation qui attendait son moment et d'une star qui a enfin offert ce moment à son peuple. Et franchement, c'est beau. Parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement les grands favoris, les grands noms, les grosses affiches. C'est aussi ça. Des pays qui écrivent leur première page, des joueurs qui deviennent des héros et des supporters qui vivent des émotions qu'ils garderont toute leur vie. Si on parle des joueurs du jour, évidemment, Mohamed Salah est tout en haut. Il marque, il fait marquer, il porte l'Égypte et il donne à son pays une victoire historique. Kevin Pina aussi mérite une énorme mention, parce que son coup franc restera comme le premier but du Cap-Vert en Coupe du Monde. Et Elio Varela, bien sûr, parce que son égalisation permet au Cap-Vert de continuer à rêver. Côté déception, je mets l'Uruguay. Pas parce que c'est catastrophique, mais parce qu'avec 2 matchs nuls, la Céleste s'est mise toute seule sous pression avant d'affronter l'Espagne. Et la Nouvelle-Zélande peut aussi avoir des regrets, parce que quand tu ouvres le score dans un match aussi important, tu dois réussir à mieux gérer derrière. Donc voilà les amis, encore une journée qui montre que cette Coupe du Monde est imprévisible. Le Cap-Vert continue de choquer le monde. L'Égypte écrit l'histoire avec Mohamed Salah. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quelle histoire vous touche le plus ? Le Cap-Vert qui accroche l'Espagne puis l'Uruguay ? Ou Salah qui offre à l'Égypte une victoire historique ? Moi franchement, les 2 histoires sont magnifiques. Abonnez-vous parce qu'on continue les récaps tous les jours pendant cette Coupe du Monde.